Découvrez ces 5 secrets émouvants à murmurer au Saint-Esprit chaque nuit avant de dormir. Dans le village d'Émile, le soleil se lève doucement chaque matin sur les toits en ardoise, éclairant son café pittoresque. À l'intérieur, le parfum enivrant des croissants chauds se mêle à l'arôme d'un café noir fumant. Émile, 35 ans, sourit à sa clientèle, un visage accueillant mais voilé par une mélancolie profonde. Ses yeux, bien que brillants sous la lumière matinale, cachent des souvenirs d'ambitions oubliées et de rêves non réalisés. Chaque fois qu'il sert une tasse, il murmure à lui-même des promesses d'avenir qui ne semblent jamais se matérialiser. Le café, tenu avec amour par sa mère, représente un héritage pesant sur ses épaules, une attente qu'il ne sait pas s'il peut ou veut satisfaire. « Tu feras un bon gérant, Émile, lui disait-elle, les yeux pleins d'espoir, ignorant la tourmente qui déchirait son fils en silence. Le soir venu, lorsque le village s'apaise, Émile se retrouve seul. Ses murs, décorés de ses œuvres inachevées, lui rappellent à quel point sa passion pour l'art lui fait défaut. Dans ces instants de solitude, il murmure à l'intention du Saint-Esprit, implorant des réponses à ses échecs, à cette vie coincée entre le devoir familial et ses propres rêves. La vie du village, bien que charmante, se teinte de regrets. Ses amis partent pour des villes où l'espoir de succès brille intensément, laissant Émile au milieu de cette toile inachevée de sa propre existence. Son cœur se déchire, tiraillé entre l'obligation et une aspiration étrangère qui l'attire comme un mystère irrésistible. Que devrait-il faire? Emprunter le chemin sûr de son café ou se risquer à dévoiler son âme à travers l'art? Un soir, alors que la lune brille faibrement sur son atelier improvisé, il se jette dans son travail. Chaque coup de pinceau devient une libération de tout son être, une explosion de couleurs qui exprime enfin son conflit intérieur. Il prend la décision audacieuse de participer à un concours artistique local, un éclat d'espoir dans sa vie terne. L'idée de montrer sa vulnérabilité l'effraie, mais le frisson de l'inconnu lui donne une bouffée d'énergie et de vie. Il commence à croire qu'il pourrait se libérer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent et chaque trait de pinceau devient une danse entre espoir et doute. La date du concours approche et la pression de la tradition, les yeux de sa mère sur lui, se fait de plus en plus forte. Émile réalise que sa lutte n'est pas que personnelle, mais reflète quelque chose de plus vaste, un besoin d'acceptation et de respect dans sa communauté. Le moment de la vérité arrive. Sa toile, reflet de son âme, est prête. Mais est-il prêt? Tout ce qu'il a chuchoté au Saint-Esprit résonne en lui, des harmonies de peur et d'espoir. Pendant que l'écho de la ville s'infiltre dans son esprit, un de ses plus grands combats s'achève. Sa décision pourrait également tisser un nouveau lien entre lui et sa mère, ou les éloigner à jamais. La dernière touche sur la toile est une question de vie ou de mort pour l'artiste en lui, un cri de son cœur. Émile est à l'aube de découvrir non seulement son talent, mais aussi une vérité plus profonde sur lui-même et son lieu dans ce monde. Le jour du concours arrive, teinté d'excitation et d'angoisse. Émile se réveille tôt, les étoiles encore visibles dans le ciel, tandis que l'aube commence à briser la nuit. Son estomac est noué, et chaque battement de son cœur semble résonner comme un tambour dans le silence du matin. Il jette un dernier coup d'œil à sa toile, accrochée au mur de son petit atelier. Chaque couleur, chaque ligne révèle une part de lui-même, un reflet à la fois glorieux et effrayant. Il se prépare lentement. Le reflet de son visage dans le miroir lui rappelle combien il a changé au cours des dernières semaines. Une once de détermination brille dans ses yeux. Aujourd'hui, il ne veut pas seulement montrer son art, il veut se montrer lui-même. Il quitte son appartement, la fresque de sa vie s'étalant devant lui comme un chemin incertain, mais vital. En arrivant sur le lieu du concours, Émile ressent une marée d'émotions. Les autres artistes, pleins de confiance, s'agitent autour de lui. Leurs œuvres brillent sous les feux des projecteurs, prêtes à susciter admiration et critique. Il se sent petit au milieu d'eux, mais en même temps, une petite voix intérieure lui murmure de ne pas se laisser submerger. « Tu es ici pour une raison », se dit-il, et cette pensée lui offre un peu de répit. Il se rend compte que son hésitation d'hier s'est transformée en détermination.
Ce concours représente une chance non seulement de se faire connaître, mais de réunir les deux mondes qui le tiraillent. Il peut embrasser son héritage tout en poursuivant sa passion. En prenant une grande inspiration, il rapproche la toile de son cœur, prêt à la défendre devant un public. Les juges déambulent, scrutant chaque œuvre exposée. Émile se concentre sur leurs réactions, tandis qu'il observe leurs expressions. Son cœur bat plus vite à chaque seconde qui passe. Pour la première fois, il se rend compte que ce qu'il fait n'est pas uniquement pour lui, mais aussi pour sa mère, pour tout le village qui a cru en lui malgré ses doutes. Ce n'est pas juste de la peinture. C'est une pièce d'identité, une déclaration de qui il est devenu. Quand enfin vient son tour de présenter sa toile, Émile se lève, faisant face à l'assemblée. D'une voix qu'il espère ferme, mais qui trahit une légère tremblante, il commence à expliquer sa démarche, son art et les émotions qui l'ont guidé. Cette œuvre, c'est un morceau de moi, de mes rêves brisés et de mon espoir de renouveau, dit-il, les yeux rivés sur son tableau vibrant. Les murmures dans la salle se dissipent tandis qu'il parle, et pour la première fois, Émile se sent entendu. Au fur et à mesure qu'il décrit chaque détail, il réalise que la peur n'est pas seulement là, elle se transforme en force. Les visages autour de lui montrent de l'empathie, certains sont touchés. Émile croit voir une lueur d'appréciation dans les yeux de sa mère, assise au fond de la salle, le regard rivé sur lui. Ce regard lui donne le courage de terminer sa présentation avec passion et conviction. Il conclut, le cœur battant, « Ce n'est pas juste une peinture, mais un voyage, celui de se libérer des chaînes qui nous maintiennent dans l'obscurité. » Le silence prend place, suivi d'applaudissements timides qui se transforment rapidement en une ovation frénétique. Alors qu'il descend de la scène, il sent une légèreté nouvelle, presque comme si un poids monumental avait été levé. Son cœur était encore dans un tourbillon, mais cette fois, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était l'espoir. Pour Émile, peu importe le résultat, ce qu'il a fait aujourd'hui est une victoire en soi. Mais alors qu'il contient à l'intérieur une bulle de joie mêlée de nervosité, une seule pensée reste gravée en lui. Et s'il était en train de passer à côté de quelque chose d'encore plus grand? Alors que l'attente des résultats commence, une nouvelle question s'impose. Peut-on réellement se libérer ou est-on à jamais lié par nos propres choix? Émile se tient sur le côté de la scène, entouré par l'effervescence des artistes qui échangent des commentaires et rient ensemble. Mais lui, il se sent un peu en dehors de tout cela. La chaleur des applaudissements résonne encore dans sa tête, mais l'angoisse du moment suivant commence déjà à s'installer. Ce n'est pas seulement l'attente des résultats, c'est l'incertitude liée à son avenir qui le tourmente. Il jette un coup d'œil à sa mère dans l'assistance. Elle est là, une figure rassurante au milieu de la foule, avec un sourire qui cache des années d'angoisse et de déception. Émile ne veut pas faire échouer ses espoirs, tout comme il ne veut pas trahir ses propres rêves. La pensée d'être à jamais lié à ce qui pourrait être le freine. Les murmures autour de lui s'adoucissent et les cris de joie commencent à se multiplier. Des artistes sont appelés pour recevoir des prix, pendant que d'autres se congratulent. Mais Émile reste immobile, absorbé dans la profondeur de ses pensées. Et si je suis le seul à ne pas être reconnu? Et si mon travail ne vaut rien? Ces questions le taquinent comme des voleurs d'espoir. Il pousse un soupir, les bras croisés, regardant sa toile encore accrochée sur la scène. Un coup d'œil rapide lui confirme que chaque coup de pinceau lui raconte une histoire. Les couleurs vibrantes rappellent la joie de ses souvenirs d'enfance, tout en évoquant la mélancolie des espoirs perdus. Scénarios de succès et d'échecs se battent dans son esprit, tentant de le conduire vers une conclusion. Mais tout à coup, son regard croise celui de sa mère, et quelque chose change. L'amour et le soutien qu'elle dégage lui apportent une chaleur réconfortante. Il se rappelle ce qu'elle lui a dit des années auparavant. « Émile, la vraie victoire n'est pas celle qui brille sous les projecteurs, mais celle que tu ressens en suivant ton cœur. » Cette pensée lui offre une clarté soudaine. Peut-être que le véritable prix n'est pas un trophée, mais la liberté de se révéler au monde. Alors qu'il se redresse, son regard devient résolu. Il s'approche des autres artistes, se mêlant à la discussion avec un nouveau sourire. Au fond, il sait désormais qu'il a interprété sa propre mélodie, et que peu importe le résultat, il a osé se lever et jouer. « Nous avons tous notre histoire à raconter », dit-il à un groupe d'artistes, sa voix résonnant comme un accord plein d'assurance. Ils acquiescent, partageant des récits personnels qui les unissent encore plus.
Émile ressent une connexion, une communauté qui émerge de cette expérience partagée. Peu importe la compétition, il découvre l'importance des liens humains et de l'encouragement mutuel. Lorsque le présentateur monte sur scène pour annoncer les résultats, tout semble se suspendre. Émile détient son souffle, mais cette fois, c'est différent. Il n'a pas peur. Il est fier de qui il est devenu. Son énergie est palpable, presque électrisante. Et le premier prix du concours d'art, le cœur d'Émile bat à tout rompre alors qu'il écoute, mais peu importe les mots qui suivront, il sait déjà qu'il est en train de gagner. Alors qu'il s'apprête à célébrer ce moment, une nouvelle pensée se forme dans son esprit. Qu'est-ce qui pourrait arriver s'il osait encore plus? Si chaque pas en avant n'était pas seulement un saut de foi dans l'inconnu, mais une affirmation de sa destinée? La prochaine étape de son voyage semble surgir de nulle part, imminente et pleine de promesses. Émile sent une onde d'adrénaline l'envahir alors que le présentateur s'éclaircit la voix. Dans la foule, il peut discerner des visages familiers, chacun affichant une impatience palpable. Les artistes autour de lui échangent des regards tendus, chacun prêt à entendre son nom ou à affronter le silence qui suit. Pourtant, en dépit de la tension, une étrange sérénité l'emporte. Le premier prix du concours d'art allait à Clara Martin. Le nom résonne comme une mélodie douce et douloureuse dans l'air chargé d'excitation. Émile se fige, comme si le temps s'était arrêté. Clara, avec ses couleurs audacieuses et son style inimitable, mérite sans doute cette reconnaissance. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres alors qu'il applaudit, même si une petite voix intérieure lui chuchote des doutes. « Et moi, que deviendrai-je maintenant ?» L'ambiance autour de lui est euphorique, les applaudissements résonnent et les encouragements fusent. Les autres artistes se congratulent, mais Émile a du mal à se joindre à cette fête. Au fond de lui, une lutte profonde émerge. La joie des autres contraste avec un sentiment d'inadéquation qui ne veut pas disparaître. Il s'éloigne un instant, cherchant un refuge où il peut respirer sans le poids des attentes. Il s'assoit sur une marche, les bras serrés autour de ses genoux, observant le spectacle qui s'épanouit sous ses yeux. L'éclat de la scène lui semble soudain lointain. Ce n'est pas seulement la compétition qui le ronge, mais la peur du futur qui le hante. Si ce concours n'est pas le moyen de se faire connaître, que reste-t-il? Juste à cet instant, une voix familière le sort de son tourment. « Émile, ça va ?» Sa mère s'est approchée, ses yeux emplis de tendresse et de compréhension. Elle s'assoit à ses côtés, partageant sa solitude tout en le regardant, comme pour capter ses pensées. « J'ai vu ta toile, tu sais? Elle respirait l'âme, c'était magnifique. » Elle passe une main sur son bras, transmettant une chaleur réconfortante. Émile baisse les yeux, un nœud dans la gorge. « Mais je ne suis pas reconnu, maman. Pourquoi devrais-je continuer à peindre si personne ne le remarque ?» Sa mère secoue lentement la tête. « Écoute, Émile, chaque artiste a son moment. Ce n'est pas un reflet de ta valeur. Tu as osé partager une partie de toi-même, et ça, c'est une victoire. Crée pour toi, pas pour les applaudissements. » Ces mots s'enroulent autour de ses pensées comme une lueur dans l'obscurité. Émile ressent une vague de chaleur l'envahir à l'idée de peindre non pas pour une récompense, mais pour l'acte même de créer. Si la vraie victoire résidait dans l'inspiration et l'expression de soi, alors il n'avait pas encore atteint son but. Il lève la pète, une nouvelle détermination dessinée sur son visage. « Et si j'organisais une exposition ?» lâche-t-il enfin, les yeux brillants d'excitation. « J'inviterais des amis, des inconnus, tout le monde. Je veux montrer mes œuvres, peu importe la récompense. » Sa mère sourit largement. « Oui, c'est exactement l'esprit d'un artiste. Raconte ton histoire, partage ta vision. Qui sait combien de cœurs tu toucherais ?» Alors que des idées s'enflamment dans son esprit, Émile sent un nouvel élan le traverser. Il comprend maintenant qu'il ne fait pas seulement un pas vers l'avant. Il embrasse sa passion en s'autorisant à rêver un peu plus grand. Les applaudissements continuent d'écho derrière eux, mais Émile voit maintenant d'un nouvel œil. Chaque échec devient une étape sur le chemin, une toile de fond à son histoire. Une histoire qui mérite d'être racontée. Il se lève, le cœur battant d'une nouvelle énergie. « Je vais le faire, maman. Je vais le faire pour moi. » Et alors qu'il commence à envisager cette nouvelle étape, une question brûlante germe dans son esprit. Quelles histoires seront révélées quand je laisserai libre cours à mon imagination? La prochaine étape de son voyage pourrait être plus vaste et plus lumineuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Émile rentre chez lui, son esprit grouillant d'idées et de projets. La nuit est tombée, enveloppant la ville dans une douce obscurité.
Les lampadaires illuminent son chemin, projetant des ombres dansantes sur le pavé. Chaque pas qu'il fait lui semble chargé de promesses. La décision de faire une exposition lui procure une exaltation nouvelle, comme une bouffée d'air frais après une longue apnée. En poussant la porte de son atelier, il est accueilli par le parfum familier des peintures et des toiles. Son regard se pose sur la toile contre le mur, celle qu'il avait présentée au concours. Les couleurs semblent vibrer d'un éclat particulier, comme si elles l'encourageaient à aller de l'avant. Il s'approche, le cœur battant, et caresse la surface rugueuse de la peinture. C'est là que son histoire a commencé, une histoire au sein de laquelle il a intercalé ses doutes et ses passions. Émile allume une petite lampe, la lumière douce révèle les imperfections de l'atelier. Les pinceaux traînent, la palette montre des éclaboussures de couleurs éparses. Tout cela lui rappelle que chaque frappe de pinceau est un pas vers quelque chose de plus grand. Il s'assoit sur sa chaise, un carnet et un stylo à la main, prêt à esquisser les contours de son projet. Qui inviter? Quelles œuvres exposer? Murmure-t-il tout en griffonnant des idées. Les mots affluent, les émotions s'entremêlent à ses pensées, comme un tableau débordant des pigments. Il décide de créer une série qui raconte son chemin, illustrant non seulement ses succès, mais aussi ses luttes, ses échecs et les instants d'angoisse qui l'ont façonné. Cette exposition ne sera pas seulement un moyen d'attirer les regards, mais aussi un véritable témoignage de son parcours. Il se perd dans ses pensées quand soudain un bruit le tire de sa rêverie. Au fond de l'atelier, la porte grince légèrement. Émilie, une amie artiste qu'il a connue à l'école, apparaît timidement dans l'embrasure. « Salut Émile, je passais par ici, j'ai pensé que je t'apporterais un peu de café, j'espère que ça ne tombe pas mal. » Son sourire chaleureux est un réconfort immédiat. Émile se lève, un peu gêné mais heureux de la voir. « Non, c'est parfait, viens, j'ai quelque chose à te montrer. » En prenant place autour de la table encombrée, il lui parle de son projet d'exposition. Ses yeux brillent quand il décrit sa vision. Émilie l'écoute attentivement, se penchant en avant, visiblement excitée par l'idée. « C'est fantastique, Émile !» s'écrie-t-elle, son enthousiasme palpable. « Tu dois absolument le faire. Mais dis-moi, quelles œuvres tu comptes exposer ?» Son cœur bat plus fort à l'idée de partager ses toiles. « Je pense à inclure celles du concours, mais aussi quelques-unes que j'ai réalisées l'année dernière. Elles racontent un peu de ma douleur et de ma lutte. » Émilie acquiesce, un regard sérieux sur son visage. « Ça, c'est vraiment important. Les gens ont besoin de sentir ce qu'un artiste traverse pour créer. Ça les touche au plus profond. » Émile la fixe, se laissant marquer par ces mots. Il comprend que, pour toucher les cœurs, il doit se montrer vulnérable. Avoir le courage de montrer ses vérités peut ouvrir des portes, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui vivent des luttes similaires. À ce moment-là, il réalise qu'il n'est pas seul. Son réseau d'artistes, d'amis et de proches le soutiendra dans cette aventure. Peut-être que chaque invitation à son exposition sera un réceptacle d'histoires partagées, un espace où chacun peut trouver une résonance. Alors qu'il parle des préparatifs, une question lui vient à l'esprit, brûlante de curiosité. Comment ces histoires de vie, partagées à travers l'art, transformeront-elles le lien entre les gens qui viendront? Émile sait qu'une voie se trace devant lui, comme un chemin illuminé par l'espoir. Mais il se demande également si chaque rencontre et chaque récit dévoilé dans cette exposition laissera une empreinte dans l'âme de ceux qui viendront. Émile et Émilie continuent de discuter avec passion, le café fumant apportant une chaleur réconfortante à l'atelier. Émilie partage ses réflexions sur la manière dont l'art peut être un véritable pont entre les âmes. Elle évoque quelques expositions passées dont elle a été témoin, où les histoires des artistes avaient captivé la foule, provoquant des larmes et des sourires. Émile l'écoute avec attention, se laissant emporter par ses mots. « Tu sais, chaque toile raconte une histoire, pas seulement de l'artiste, mais aussi de ceux qui la regardent. Ils y projettent leurs propres émotions, leurs propres luttes, » confie Émilie, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Je me souviens d'une exposition sur la maladie mentale, où les pièces étaient si puissantes qu'elles ont ouvert des dialogues entre des gens qui ne se seraient jamais parlé autrement. » Émile hoche la tête, imaginant déjà ses propres œuvres traversant cette même barrière. Cela lui donne le courage d'aller plus loin dans son projet. Il réalise qu'il doit aborder chacune de ses créations avec honnêtement, laissant transparaître ses propres failles et ses batailles. « Alors, tu penses vraiment que ça peut toucher les gens de cette manière ?» demande-t-il, cherchant la validation dans le regard de son ami. « Absolument !» répond Émilie avec conviction. « L'art a ce pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons, mais de ce que nous ressentons. Si tu es authentique dans ton travail, les gens le ressentiront. »
Motivé par sa vision, Émile commence à faire des listes de ses œuvres, essayant d'imaginer comment il pourrait les présenter pour raconter une histoire cohérente. Tout à coup, une inquiétude poigne son estomac. Et si je ne parvenais pas à capturer cette essence? Et si mes œuvres ne résonneraient pas? Émilie perçoit ce battement d'angoisse. Elle lui prend délicatement la main, apportant avec elle une force douce. « Émile, ce que tu crées est déjà exceptionnel. Ne doute pas de ta voix. Chaque artiste a ses moments de doute. Ce qui compte vraiment, c'est de continuer à avancer. Ce sont tes émotions qui guideront ton pinceau. » L'angoisse d'Émile s'évanouit peu à peu, remplacée par un sentiment d'espoir renouvelé. Émilie lui propose bientôt de l'accompagner à une galerie locale pour admirer d'autres expositions. Ce sera une source d'inspiration et une occasion de profiter de l'art ensemble. S'élève alors une note d'excitation à l'idée d'explorer de nouveaux horizons. Les jours passent et Émile travaille sans relâche pour préparer ses toiles. Chaque nuit, il rentre chez lui avec des couleurs plein les mains, des éclats d'orange, de bleu et de vert embrassant ses pommettes. Il n'a jamais été aussi inspiré, et ce lien avec Émilie lui donne une énergie palpable. Le soir de l'exposition approche à grands pas. Chaque toile est suspendue dans l'espace, il les regarde avec nervosité. La galerie prend vie, remplie de murmures et de rires. Émile prend une profonde inspiration, le cœur battant, tandis que les premières personnes franchissent le seuil. La magie de l'art s'installe doucement. Des brûlures d'émotions se mélangent dans l'air. Il croise les yeux de quelques visiteurs et il comprend que sa vulnérabilité est désormais une force. Les histoires de ses luttes et de ses triomphes commencent à toucher ceux qui l'entourent. Alors que la soirée se poursuit, Émile se rend compte qu'il a créé bien plus qu'une exposition. Il a tissé un lien, un espace où chaque histoire peut s'épanouir. Mais dans cette belle danse d'émotions, une autre question germe dans son esprit. Comment ces histoires se mêleront-elles aux vies de ceux qui sont encore loin de lui? Soudain, il perçoit une silhouette familière au milieu du public. C'est un ancien professeur qui l'a tellement influencé. Émile se demande comment son retour bouleversera cette soirée unique. Émile se fige un instant, le regard rivé sur son ancien professeur, une figure emblématique de sa jeunesse. Cet homme avait été bien plus qu'un simple instructeur. Il avait éveillé en lui une passion pour l'art, l'avait encouragé à explorer ses émotions à travers la peinture. Maintenant, le voir, là, au milieu de cette galerie, lui fait l'effet d'une décharge électrique. Que va-t-il penser de ses œuvres? Une vague de nostalgie le submerge. Il se souvient des heures passées à l'écouter, à absorber ses conseils, à rêver d'expositions comme celle-ci. Émile se rappelle de ses critiques détaillées, de ses encouragements, mais aussi des moments de doute où il se laissait happer par l'apathie. Il s'approche lentement, son cœur battant plus fort à chaque pas. Le professeur l'aperçoit, son visage s'illumine d'un sourire. « Émile, je suis tellement fier de te voir ici. Ce que tu as créé est magnifique. » Les mots résonnent comme une mélodie douce à ses oreilles, apaisant ses craintes. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. J'ai travaillé dur. » Sa voix tremble légèrement, trahissant ses émotions. « Travailler dur? Avec un tel talent, tu aurais pu te reposer sur tes lauriers. » Il rit doucement, mais son regard devient sérieux. « J'ai vu tes œuvres. Tu utilises l'art pour transmettre des histoires puissantes. C'est ce qui compte. Continue à explorer cette authenticité. » Émile se sent transporté par ces mots. Il se rend compte que, dans ce monde, l'authenticité résonne plus fort que la perfection. Une chaleur douce l'envahit, comme si chaque hésitation qu'il avait ressentie se dissipait enfin. Soudain, il aperçoit Émilie, qui observe la scène de loin avec un sourire complice. Elle l'encourage d'un petit hochement de tête, et Émile se sent prêt à briser la barrière de son propre doute. Il invite son ancien professeur à explorer l'exposition ensemble, à partager leurs réflexions sur chaque toile. Les deux se mettent à discuter des nuances, des couleurs, chaque œuvre devenant le terrain d'un échange passionnant. « Tu te souviens de ce que je te disais, Émile? L'art est un cri du cœur, c'est une manière de prendre la parole lorsqu'aucun mot ne suffit. N'aie pas peur de montrer toute la profondeur de ton âme. » Le professeur insiste sur chaque mot, lui rappelant qu'il n'est pas seul dans cette aventure. Leur dialogue crée une bulle d'intimité à l'intérieur de la galerie, tandis que des visiteurs s'attardent sur les toiles, absorbant chaque détail. Pendant ce temps, Émilie, un pas en arrière, observe. Elle apprécie le lien qui se crée, mais une part d'inquiétude l'envahit. Elle se demande si Émile est prêt pour la reconnaissance qui pourrait découler de cette soirée, et si cela devenait trop pour lui. Elle décide alors d'intervenir. « Émile, voyageons un instant dans le monde de l'art. Comment vois-tu cette toile-là » Elle désigne une œuvre qui s'inspire d'un passage sombre de sa propre vie.
Émile tourne son regard vers la toile, et à cet instant, il ressent une onde de créativité l'envahir. Il explique avec passion ce qu'il a voulu transmettre. Ses mots vibrent d'émotion, capturant non seulement son parcours, mais également touchant les âmes des gens autour. Est-ce que ces mots trouveront un écho chez son professeur? La pensée le terrifie, mais lui aussi, il est habité par cette joie brutale qu'apporte le partage de soi. Mais au fond de lui, une question brûle. Et si son ancien professeur ne percevait que la surface de ses œuvres, quel regard critique aurait-il sur cette vulnérabilité mise à nu? À nu? Il lance un dernier regard vers le professeur avant de plonger à nouveau dans l'échange, prêt à tendre la main vers ses propres incertitudes. Alors qu'il s'engage avec ses pensées, une voix familière émerge de la foule, attirant son attention. C'est une ancienne amie d'enfance, Ariane, qu'il n'a pas vue depuis des années. Comment va-t-elle réagir à cette nouvelle version d'Émile? Il se demande alors si cela fera surgir des souvenirs enfouis ou des promesses de renouveau. Émile se tourne lentement vers la voix familière, son cœur battant la chamade. Ariane. Une silhouette élégante, l'aura d'une époque révolue pourtant toujours aussi vivante. Ses yeux pétillent et un sourire chaleureux s'affiche sur son visage. Émile ressent un mélange d'appréhension et d'excitation. Quelque chose en elle lui rappelle les doux souvenirs de leur adolescence, les jours insouciants où les rêves semblaient plus réels que les réalités du monde adulte. « Émile, quelle surprise de te retrouver ici !» dit-elle, son regard balayant la galerie avant de se poser sur lui. « Ariane, ça fait si longtemps !» Sa voix est douce, un brin tremblante. Leurs regards s'accrochent, et dans ce simple échange, une multitude de souvenirs refait surface. Des après-midi à rêver d'avenir, à poursuivre des idéaux sans se soucier du jugement d'autrui. « J'ai suivi ton parcours, tu sais. Tes toiles, j'en ai entendu parler. Tu es devenu un artiste reconnu, je suis si fier de toi. » Émile ressent une chaleur s'étendre dans sa poitrine. Prouver à lui-même qu'il est capable a toujours été une lutte. Maintenant, entendre cette reconnaissance le fait vaciller. Pourrait-il vraiment se voir comme elle me voit? Je fais de mon mieux, mais il y a toujours une part de doute. Il ne peut s'empêcher d'évoquer ses incertitudes, comme si un fil invisible le reliait à elle, le poussant à se défaire de ses masques. Ariane, avec sa sagesse d'enfance, le fixe. Le doute est naturel, mais ne l'écoute pas trop. N'oublie pas ce que tu as à offrir, Émile. Ces mots sont simples, mais ils portent un poids immense. Émile se sent galvanisé par cette conversation, cette authenticité qui émerge de leur ancien lien. La soirée est devenue un voyage, un mélange de réminiscence et de renouveau. « Regarde cette toile, dit-elle, en pointant une œuvre qui évoque un monde de couleurs, presque enchanteresse. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ?» L'interrogation d'Ariane l'emmène dans un tourbillon de pensées. Ses yeux se plissent, cherchant les mots justes pour exprimer la profondeur de son ressenti. C'est une représentation de ma lutte avec l'identité, de l'angoisse d'être vu, d'être jugé. Parfois, je me sens en guerre avec moi-même, avoue-t-il, ces mots s'envolant dans l'intimité de leur conversation. Ariane hoche la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Émile, l'art est un miroir. Montre à tes spectateurs cette vulnérabilité. Ils la ressentiront, tout comme moi. Tu es en train de faire quelque chose de beau. Le regard d'Émile rencontre à nouveau celui de son ancien professeur, tendu vers eux. Il avait écouté tout l'échange. Les deux univers se rejoignaient, l'un au service de l'autre, comme des mélodies s'accordant. Émilie, à côté, se sent également un peu à l'écart, mais elle ne peut ignorer la lumière qui brille dans les yeux d'Émile. « Émile, tout cela renoue avec ta propre vérité, » insiste le professeur. « L'échange que tu crées est précieux, continue, ne recule pas. Chaque œuvre est une extension de toi, et ce que tu partages ici, c'est cela qui résonnera. » Dans un élan de lucidité, Émile comprend que chaque regard sur ses œuvres, chaque mot échangé, forge son identité d'artiste, mais également celle de l'homme qu'il cherche à devenir. Cela devient une danse fragile entre l'angoisse et la création, le réseau qui unit ces âmes, une belle tapisserie de lumière. Ariane le gratifie d'un sourire complice. Elle évoque un souvenir, un jour où ils avaient décidé de peindre ensemble, dans une petite clairière, insouciants du jugement. L'idée de cette liberté le pousse à se recentrer sur cette même force. « Je vais continuer », déclare-t-il avec une détermination nouvelle, une résolution renouvelée. « Je vais m'engager envers moi-même. » Alors que la foule s'agite autour d'eux, Émile se demande si tout cela le guidera vers une nouvelle phase de sa vie, celle où il ne reculera plus jamais face à ses propres sentiments. Mais lorsque l'angoisse d'un futur incertain refait surface, il se demande, ses souvenirs d'enfance sont-ils une source d'inspiration ou un poids qui l'alourdissent? Et lorsque la musique reprend, mêlée aux rires et aux murmures, Émile se demande ce que l'avenir lui réserve.
Sera-t-il prêt à embrasser pleinement ce voyage ou flirtera-t-il avec l'ombre de ses anciens doutes? Émile se tient comme un naufragé au milieu de la tempête, les paroles d'Ariane résonnant encore dans son esprit. Une vague de nostalgie et d'espoir l'envahit tandis qu'il observe les couleurs vibrantes d'étoiles qui l'entourent. Les rires, les murmures et la musique s'entremêlent, créant un tumulte d'émotions. Il se sent à la fois présent et détaché, comme s'il flottait au-dessus de lui-même, analysant la situation plutôt que de la vivre pleinement. Le professeur de peinture, avec ses traits marqués par l'expérience, s'approche. « Émile, tu sembles perdu dans tes pensées. Parfois, l'inspiration se trouve là où l'on ne s'y attend pas. Laisse ton cœur te guider. » Les mots du mentor sont comme un souffle d'air frais, un rappel qu'il n'est pas seul dans ce parcours. Émile acquiesce, son regard allant de la toile devant lui à celui du professeur, cherchant une once de sagesse. « Oui, je pense à ce que je veux vraiment exprimer. Chaque toile, chaque couleur doit raconter une histoire, mais je me sens écrasé par le poids de mes propres attentes. » Ces mots sont un souffle, une confession murmurée. La peur de l'échec le hante. Le regard des autres, celui d'Ariane en particulier, devient un miroir de ses doutes. Ne laisse pas la peur t'envahir, Émile. Souviens-toi de cette clairière où nous avons peint. Laisse cette liberté revenir. Crée pour toi, pour l'amour de l'art. Le professeur parle avec une telle passion qu'Émile a envie de le croire. Ariane, attentive, reprend. Si tu te souviens de cette journée, tu te souviens aussi de la joie de peindre sans cadre, sans règles. Qu'est-ce qui t'a inspiré à cette époque? Qu'est-ce que tu voulais montrer au monde? Les yeux d'Émile s'illuminent à l'évocation de ce jour. Une chaleur douce envahit son être. Il ferme les yeux un instant, revivant ce moment de créativité sans réserve, ce courant d'énergie qui lui avait permis de libérer chaque pensée sur la toile. C'était la découverte, la joie de créer sans attente. Juste moi, ma brosse et mes couleurs. Il rouvre les yeux, une lueur de détermination sculpte son visage. Je veux retrouver cette essence. Laissez-moi essayer de nouveau, de manière authentique. Les mots sortent avec clarté, comme un nouveau souffle de vie. Émile se tourne vers la toile la plus proche, son esprit tourbillonnant d'idées. Avec un geste assuré, il commence à peindre, laissant ses émotions guider son pinceau. Les coups sont rapides et confus, presque innocents. Les couleurs s'entrechoquent, s'harmonisent, révélant une danse entre lumière et ombre. La galerie commence à vibrer autour de lui. Les visiteurs, attirés par son élan, s'arrêtent pour contempler son processus. Les regards admirateurs se posent sur lui et pour la première fois, il sent que cela ne pèse pas sur ses épaules, mais le soulève. Chaque regard est une connexion, pense Émile en peignant, ses doutes s'estompant lentement. Il jette un œil à Ariane qui l'observe fasciné. Cette connexion, il l'éprouve à chaque coup de pinceau. Sa vulnérabilité se transforme en force, il n'est plus seul. Juste derrière lui, Émilie, bien que silencieuse, engloutie par un désir de comprendre Émile, l'observe avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Qui est-il devenu? Et que lui réserve l'avenir si cette transformation prend tout son sens? Sous les lumières chaudes de la galerie, Émile ressent un frisson d'espoir. Il sait qu'il navigue sur un chemin incertain, mais chaque coup de pinceau semble le propulser vers une nouvelle vérité. Alors que la toile commence à prendre forme, une question le taraude à nouveau. Est-ce réellement la voie qu'il veut emprunter ou une simple illusion d'espoir? Ce mouvement vers l'inconnu le remplit d'une passion brûlante, mais le plonge également dans une mer de questions sans réponse. Et là, au milieu de cette révélation, il se rend compte que le véritable défi reste à venir. Quand l'angoisse deviendra-t-elle une compagne plutôt qu'un fardeau? La réponse se tient là, sous le pinceau, dans l'acte de créer. Mais surtout, quel choix doit-il faire pour transformer ses doutes en une vanne? Force créatrice authentique? Le soir tant attendu est enfin arrivé. La galerie résonne d'une énergie vive, un mélange de rires et de voix qui se fondent dans une ambiance festive. Émile, au milieu de ses œuvres, se sent pris dans un tourbillon d'émotions. Chaque tableau raconte un chapitre de sa vie, chaque couleur une vérité enfouie. Son cœur bat la chamade, et malgré l'excitation ambiante, une légère angoisse lui serre l'estomac. Que vont penser les gens? Seront-ils touchés par sa vulnérabilité exposée? Un groupe de visiteurs s'approche. Émile prend une profonde inspiration, son regard balayant les visages curieux. Les yeux de sa mère brillent dans la foule, pleins de fierté, un réconfort en soi. «
Tu es ici pour toi, se répète-t-il intérieurement, essayant de concentrer son esprit sur la beauté de l'échange qui se produit autour des toiles. Les premières réactions fusent. « C'est magnifique !» s'écrie une femme, le regard rivé sur un tableau vibrant de bleu et de rouge. « On sent une émotion incroyable ici !» Émile sourit. La chaleur de ses mots le touche. Pour la première fois, il réalise que ce qu'il a créé peut vraiment résonner avec d'autres. Un homme s'approche, intrigué par une toile qui illustre son combat intérieur. « Puis-je vous demander ce qui vous a inspiré ?» Émile, surpris par la question, se sent transporté en arrière. « C'était une période sombre, un temps de lutte contre mes propres doutes. J'ai voulu montrer ce conflit, cette quête de lumière dans l'obscurité. » Le verbaliser lui apporte un sentiment de libération. Le regard de l'homme s'illumine alors qu'il acquiesce, visiblement touché par les mots du peintre. D'un coin de la galerie, Émile y observe Émile, avec admiration, là où il brille dans la réflexion de son art. Elle est fière de lui. Malgré son propre appréhension, elle se rappelle que la clé réside dans l'authenticité, dans le partage des vies à travers des histoires. Les réactions continuent d'affluer, et Émile se laisse porter par l'instant. Chaque éloge lui offre un souffle d'énergie. Bientôt, il se retrouve à répondre aux questions, à partager ses inspirations, ses défis. Cela fait longtemps qu'il n'a pas ressenti une telle connexion avec lui-même et avec les autres. Soudain, l'attention se tourne vers une toile qu'il a presque oubliée, celle de son passé, celle où ses doutes et ses espoirs s'entrelacent dans un tourbillon de couleurs. Les murmures sont plus intenses, chacun ressentant l'intensité de cette œuvre. « C'est comme un cri de l'âme », murmure une jeune femme. Émile sent une vague de chaleur l'envahir. Ce tableau représente son chemin, sa lutte, mais aussi sa résilience. Ses yeux se posent à nouveau sur sa mère, qui lui fait un signe d'encouragement. Un élan de fierté le traverse. Peut-être que ce n'est pas la reconnaissance qui compte, mais la capacité de se dévoiler, de se libérer de ses chaînes. Alors qu'il se tient là, au milieu de la galerie, il comprend que chaque regard qui croise le sien ne fait que renforcer son désir de créer. Soudain, une voix familière attire son attention. C'est son ancien professeur qui se fraye un chemin dans la foule. Émile sent son cœur battre plus fort encore. Que va-t-il dire ? « Je suis tellement fier de ton parcours, Émile. Tu es enfin devenu cet artiste que tu devais être. » Lâche-t-il avec un sourire, chaque mot touchant une corde sensible au fond de son cœur. Cette validation, ce retour à la source, lui confère une force renouvelée. Il ressent alors que ses doutes d'hier ne sont plus que des ombres. « Merci, dit-il, la voix pleine d'émotion. Ça veut dire beaucoup pour moi. » Peu à peu, la soirée se termine, mais il n'y a pas de tristesse. Son regard se tourne vers Émilie, qui discute avec des visiteurs, riant avec eux de manière contagieuse. Un sourire illumine son visage. Grâce à ce moment, Émile a compris que chaque réaction, chaque mot apprécié est une petite victoire sur ses peurs. Alors qu'il se prépare à quitter la galerie, Émile se sent différent. Il n'est plus hanté par ses doutes ni par la pression du succès. Ce qu'il a accompli ce soir est bien plus qu'un simple concours ou une exposition. C'est une réclamation de sa place dans le monde, une chance de toucher les cœurs des autres. Avant de quitter les lieux, il se retourne une dernière fois, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. Il se demande à quoi ressemblera la suite de son voyage. Que d'histoires à découvrir encore, lui-même et ceux qui l'entourent. Peut-être qu'après tout, le véritable voyage ne fait que commencer. Il quitte la galerie, le cœur léger. Il sait maintenant qu'une voix authentique est ce qu'il a donné au monde. Peu importe les choix à venir, il est prêt à peindre son destin, à créer une vie pleine de couleurs et de significations. Ne pas avoir peur de montrer ses luttes, c'était là son plus grand apprentissage. Et alors qu'il s'éloigne, une pensée s'installe. Quelles nouvelles histoires l'avenir lui réserve-t-il ? Alors n'attendez pas une seconde de plus pour voir la suite de cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient transformer votre perspective. Et si vous avez aimé cette conclusion, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme car chaque geste compte. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories. Nous avons hâte de vous lire. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. Soyez l'un de ceux qui embarquent d'autres sur le chemin de la découverte.